Il y avait dans un hôpital à Paris, il y avait dans les chambres, ils sont 2 ou 3. Et là-bas, ils étaient 3. Il y avait 2 feuges et un rebeu. Ouais. Et tous les matins, vous savez que une fois, ça arrivait à quelqu'un de la famille et j'ai appelé. Au prochain, ce qu'ils font les Chabad en France, partout dans le monde, n'importe où il y a un juif qui a besoin de quelque chose, ils essayent de tout faire pour pouvoir l'amener. Et là, il y avait un Chabad, tous les matins il venait, il mettait les tefilines aux deux juifs, aux 2 feuilles. Tac. Lundi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on ne met pas les tefilines. Samedi matin, en général, il venait vers 10h30, 11h. L'arabe, il voit qu'il est 11h30, midi. Il demande au fage, il dit, dites-moi, celui qui vous prend l'attention tous les jours, il ne vient pas aujourd'hui? Le juif, il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça, il m'a dit, il y a extraterrestre et il y a extraterrien. Un juif, il est extraterrien. Ça veut dire quoi, extraterrien? C'est-à-dire qu'il est miyouchad, on s'appelle, la Torah nous dit, ou Am Ségoula. C'est un peuple spécial, particulier. Pourquoi? Parce que quand un juif il décide de changer, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire Akadosh Baruch Hu, il aide et il fait un kiddush Hashem, il sanctifie le nom de Dieu. Et Chas Shalom, le contraire aussi, c'est vrai. Quand un juif il décide de faire des bêtises, il devient le plus grand bandit de tous les temps. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est Chelek Elokam Imal, cette petite Neshama qui est à l'intérieur, cette petite étincelle, qu'il pousse et qui l'emmène dans le bon côté, ou Chas Shalom, Dieu en préserve, dans le mauvais côté. Notre but à nous, en tant que juifs, c'est de faire Kiddush Hashem dans le monde. La semaine dernière, j'étais à l'étranger, et dans l'avion, c'était un vol avec, il n'y avait pratiquement pas de juifs dedans. Et dans l'avion, il y avait une femme qui était assise à côté de moi avec un bébé d'1 an et demi sur elle. Il n'y a pas de place pour lui. Ça veut dire c'est à partir de 2 ans, tu peux prendre une place, mais avant, il est assis sur toi. Et on n'avait pas encore décollé, je venais de m'asseoir. Elle me dit, monsieur, je suis désolé, mais dans le vol aller, des gens, ils ont crié parce que bon, mon fils, il est un peu turbulent. Si vous voulez changer de place, je comprends et tout ça. Alors je lui ai dit non. Je lui ai dit, moi aussi, j'ai des enfants. Nous aussi, on a été enfants. Et ceux qui veulent pas, ceux qui supportent pas qu'il y ait un enfant qui est assis à côté d'eux, qui prennent une première classe ou une premium ou une première classe. T'as pris un billet économique, et quand tu montes dans le train ou dans le bus, tu choisis qui c'est qui est assis à côté de toi ou quoi, où il y a de la place, tu t'assois. Dans l'avion, c'est pareil, quand t'as pas payé une place spéciale, et je lui dis non, moi j'ai des enfants et je sais c'est quoi un enfant, je sais c'est quoi être enfant, on a tous ces trucs, hein, et c'est normal qu'il soit excité, c'est normal qu'il soit truc. Si maintenant on le calme, on le fait taire, on le fait truc, alors il pètera les plombs quand il grandira. Je sais pas qui c'est qui m'a dit une fois, ce que t'as pas fait à 14-18, tu le fais à 39-45. Ouais. Ce que t'as pas fait entre 14 et 18 ans, c'était la première guerre mondiale, 14-18, tu le fais à 39-45, c'est la deuxième guerre mondiale, quand tu as 30 ans, 45 ans, quand ton père il t'a serré la ceinture, tu bougeais pas, t'étais truc, attention, machin et tout, quand tu étais jeune, quand tu avais ton adolescence, après tu pètes un câble et tu fais truc. Donc, et après elle a commencé à me parler, elle a vu, j'étais avec la kippa dans l'avion, tout le temps je suis en costume, avec la kippa, machin. C'était une goya, donc elle m'a dit, et dites-moi ce que vous avez sur la tête, monsieur. Il y a des tailles, il vous met prendre la mesure, c'est comment ça se passe, à quoi ça sert. Et là, tu vois comment, quand tu fais Kiddush Hashem, comment le goy, c'est pas péjoratif, c'est un autre peuple. Les autres peuples, ils s'intéressent, ils veulent savoir, et ils voient que derrière notre habit, ou derrière comment on est, il y a quelque chose. C'est pas Stam, comme il a dit tout à l'heure, Louis Vuitton, Christian Dior ou je sais pas quoi. Ok, là, c'est vraiment, il y a un Kiddush Hashem. Et c'est ça. Le juif, c'est Am Ségoula. Extraterrien. On est des terriens extra. Qu'il faut essayer, le but à nous, de faire Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu dans le monde. C'est quoi sanctifier le nom? Te comporter bien, parler bien, pas voler, pas mentir, pas faire des embrouilles. Si toi, tu arrives à faire ça, tu as rempli 90% de ce qu'un juif il devait faire dans le monde. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les gens, quand ils te regardent, ils disent, je veux être comme lui. Je veux que mes enfants ils soient comme lui.
Il y a une histoire dans le Gemara qui est connue. Il a acheté un âne, il était tout sale, machin, tout ça, il a payé un truc. Et quand ils l'ont lavé, tout ça, ils ont trouvé qu'il y avait une pochette dans le truc, avec de l'argent, enfin un diamant à l'époque. Et il a dit, le Rav, il leur a dit à ses élèves, allez lui rendre le diamant. Il a dit, mais quoi, il te l'a vendu comme ça, tout, il y a un truc, ça. Allez lui rendre le diamant. Il est parti. Il a dit, heureux soit le Dieu de ce Rav. Là-bas, c'était un Ishmaël. Il a dit, heureux soit le Dieu de ça. Il a fait Kiddush Hashem. Il a dit que ça valait tout l'or du monde. Quand tu fais Kiddush Hashem, tu sanctifies le nom de Dieu, ce que c'est Akadosh Baruch Hu l'attend toi. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen.